Le ministère de l'Administration du Territoire, de la Décentralisation et du Développement local, avec le soutien de la MINUSCA à travers sa division de l'assistance électorale, a organisé du 2 au 4 novembre un atelier national de validation de l'avant-projet de la loi portant code électoral harmonisé. Étaient présents à ces assises des représentants de la société civile, des partis politiques, des forces de défense et de sécurité, des représentants de l'Autorité nationale des élections, de la MINUSCA et du ministère. Les travaux ont été ouverts et clôturés par le ministre de l'Administration du Territoire, de la Décentralisation et du Développement local Bruno Yapandé, avec à ses côtés le directeur de la division de l'assistance électorale de la MINUSCA, Arsène Baguidi, et le rapporteur général de l'Autorité nationale des élections, Théophile Momokwama. Chers participants, il vous appartient, disais-je, d'apporter des amendements pertinents qui enrichiront, sans nul doute, le projet de texte que vous validerez en toute indépendance au terme des 3 jours de vos travaux. Cet exercice a pour but d'harmoniser les dispositions du Code électoral avec la Constitution de la République centrafricaine. L'avant-projet du Code électoral s'appuie sur la Constitution du 30 août 2023 et prend en compte les préoccupations exprimées par le peuple, entre autres la promotion de la jeunesse, la prise en compte de la dimension genre dans la désignation des représentants du peuple, la prise en compte également des personnes vulnérables, notamment les personnes vivant avec handicap, lesquelles sont de nature à réduire les inégalités, à favoriser un développement intégré et intégral de la nation centrafricaine. Dans le cadre de son mandat, la MINUSCA a réitéré son soutien à cette étape cruciale du processus électoral ainsi qu'à l'organisation d'élections locales crédibles, transparentes, inclusives et apaisées en 2024. Cela pour parachever le cycle électoral en cours. Elle demeure également disposée à travailler en étroite collaboration avec toutes les parties prenantes en vue de la finalisation dans des délais raisonnables d'un cadre juridique électoral consensuel et inclusif. Il est sans doute que les préparatifs des élections locales offrent une opportunité pour le gouvernement de renouer les consultations politiques avec l'opposition et le peuple centrafricain en vue des élections municipales et régionales crédibles, transparentes, inclusive et apaisée, gage d'une gouvernance locale et d'un développement à la base. À l'issue de cet atelier national de validation de l'avant-projet de loi portant code électoral, le Conseil des ministres puis l'Assemblée nationale vont examiner et valider le texte. Nous avons échangé par rapport à des articles qu'il fallait revoir, réfléchir pour amender. Mais sans vous mentir, il y a eu vraiment des débats, des regards croisés pour aboutir à certaines recommandations. À titre de rappel, un atelier de relecture de l'avant-projet du Code électoral de la République centrafricaine a été organisé du 16 au 18 octobre 2023 à Boali avec l'appui technique et financier de la MINUSCA, de l'Union européenne, du Programme des Nations Unies pour le développement, dans l'objectif d'harmoniser le nouveau Code électoral centrafricain avec la Constitution du 30 août 2023 afin de doter l'Autorité nationale des élections d'un cadre légal en vue de l'organisation des élections locales à venir.